Moi je dormais et j'ai senti de la fumée, ça puait, ça m'a réveillé. Je suis sorti, j'ai vu que ça brûlait. Tous mes voisins étaient dehors. Et puis voilà, je suis sorti à vraiment la fin. Franchement, j'ai eu de la chance, mais parce que ça puait. Et j'ai pas vu, à ce qui paraît, il y a une dame qui disait aidez-moi, aidez-moi. Oui, donc les secours ont été appelés à 4h38 ce matin pour un feu d'immeuble à Poitiers, à proximité de la gare. Et quand les secours se sont présentés, les premiers moyens, effectivement, ils ont été confrontés à un feu donc, qui était externalisé, avec des flammes aux fenêtres et des habitants qui se manifestaient, avec heureusement la grande majorité d'entre eux qui avaient pu évacuer avant notre arrivée. Les secours ont procédé à plusieurs sauvetages, et notamment 3 au moyen des échelles à main, à coulisses et crochets. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une partie des occupants ont réussi à s'extraire d'eux-mêmes avant notre arrivée, ce qui est heureux puisque la cage d'escalier en bois, unique cage d'escalier, s'est effondrée par la suite. D'un feu qui a été violent parce qu'il est parti du rez-de-chaussée et que donc il s'est propagé verticalement, notamment du fait des matériaux de construction, puisque c'est une ossature, on va dire, bois, avec un escalier central, comme je disais tout à l'heure, unique. Et donc avec ces premiers aliments du feu, il s'est développé très vite et il est monté dans les différents appartements du bâtiment principal. Au niveau du bilan des victimes, on est sur 22 victimes au total, avec une personne décédée, une autre en urgence absolue, et après des personnes en urgence relative qui ont malgré tout été emmenées au CHU pour des contrôles, puisqu'elles avaient inhalé des fumées quand même. Donc la personne décédée a été retrouvée dans son appartement au 2e étage, et il s'agit en effet d'une femme d'une 50aine d'années. J'ai été sur Facebook, comme on peut faire quand on prend un café, regarder son fil d'actualité. Et en regardant le fil d'actualité, j'ai vu une publication d'Info Radar qui disait que l'avenue de Nantes était coupée suite à un incendie. Il y avait une photo qui était jointe à la publication et j'ai malheureusement reconnu l'immeuble. Là où j'ai été très étonnée, c'est que j'ai vu que du coup l'incendie avait été très avancé parce qu'on voyait plus de flammes, on voyait plus rien et j'avais toujours pas eu de coup de téléphone, ni de la police, ni des pompiers, ni des locataires. Alors que d'habitude les locataires savent vite vous trouver pour un petit problème, mais là un gros problème. Et bien finalement ils n'étaient pas... Bon, après ils ont été tous transportés au CHU et puis je pense que tout le monde est sous le choc et que chacun fait au mieux. Et je remercie aussi beaucoup les pompiers pour tout le travail qu'ils ont fait et pour avoir sauvé les locataires qu'ils ont pu sauver par les fenêtres. Et la gestion a été très compliquée parce que quand j'avais des locataires qui étaient, je dirais... qui pouvaient pas poser de problème, et bien malheureusement ils étaient cambriolés par le squat d'à côté et ils mettaient au bout de 2-3 mois ils partaient, donc j'avais un turnover qui était assez conséquent et à un moment donné finalement je louais l'appartement à des gens plus simples et forcément avec pas beaucoup moins d'éducation et qui me posaient d'énormes problèmes de gestion de l'immeuble. C'est intervenu au rez-de-chaussée apparemment, donc tout ça c'est aujourd'hui je sais pas, c'est pas prouvé, l'enquête n'est pas, mais ce qui se dit sur place c'est que ce serait l'appartement du rez-de-chaussée, c'est le locataire qui aurait mis le feu à l'immeuble. En fait, il a mis le feu à son appartement qui a mis le feu à l'immeuble. Et comme c'est des appartements où il y avait des mezzanines, où il y avait des boiseries, c'était des beaux appartements, en fait c'était des appartements très haut de plafond, c'est dans un ancien hôtel particulier, donc ils avaient essayé de récupérer toutes les boiseries. Et bien du coup je pense que c'est ça qui a aussi provoqué une flambée aussi rapide. Elle s'est présentée au balcon devant les pompiers et les pompiers lui ont dit de sauter et elle n'a pas voulu sauter, elle n'a pas voulu faire le pas, elle s'est renfermée dans son appartement et elle s'est renfermée dans sa salle de bain où elle est décédée malheureusement et j'en suis très triste. Comme d'habitude, mais là pour l'instant, vous pouvez rappeler.